Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve avec un peu de retard pour ce mois d'octobre, mais le tout c'est quand même qu'on y arrive, n'est-ce pas? Donc je vous laisse tranquillement vous installer pendant que moi-même je prépare tout ça. Voilà, on va rester focalisé sur nos amis Sagittaires pour ce tirage, j'espère que tout le monde va très très bien. Oups, attention, ça descend tout seul. Nos amis Sagittaires. Alors, attendez, hop. Pour ce mois d'octobre, vous avez peut-être pu déjà voir la coupe de fin de mois. Je ne sais d'ailleurs pas si elle a eu lieu fin septembre. Je ne me souviens pas si elle a été mise, puisqu'il y a un mois qui n'a pas pu être fait. Donc, 6 et 7, je vous les penche comme ça pour plus de facilité de vision, on va dire. Est-ce que pour vous, c'est OK pour comme ça, pour les voir? Voilà, voilà, hop. J'avoue que j'ai une petite table aujourd'hui, c'est pas facile. Alors, n'oubliez pas de regarder l'ascendant également, parce que vous le savez maintenant, sans doute. L'ascendant permet aussi de voir la complémentarité, si vous voulez, du tirage de votre signe solaire, normal. 4. Et encore 2 pour nous faire notre maison 11 et maison 12. 11 et 12. Et enfin, une 13e carte. Écoutez, c'est merveilleux. La voilà. Alors, allons voir. Un peu disposer ça mieux que ça. Voilà. Et puis, on va aller voir notre maison 1. Alors, la maison 1, vous le savez, c'est vos actions, vos actes. On a le pape. Alors, le pape, clairement, on est dans un apprentissage de quelque chose. Il y a peut-être pour vous l'impression que vous avez encore et toujours à apprendre. On est comme dans une formation permanente. Pour la plupart d'entre vous, mes amis Sagittaires, ce sera ça. Il y aura l'impression que rien n'est acquis, que tout est toujours à apprendre. Peut-être que vous avez traversé une période où vous ne compreniez pas grand-chose, à vrai dire, et que maintenant vous commencez à voir émerger des pièces de puzzle qui donnent de la cohérence par rapport à quelque chose. C'est une énergie quand même de connaissance, d'envie d'apprendre, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a des personnes qui partent en formation peut-être, on va regarder ça. Avec la tempérance, il faudra faire attention à l'organisation. Je pense, il ne faudra pas être trop perfectionniste. Voilà, il faudra suivre bien les étapes de ce qu'on vous demande parce que, vous savez, le Sagittaire, c'est un peu tout feu, tout flamme. Et là, évidemment, on lui demande d'être sage, de faire vraiment les choses les unes après les autres, de prendre le temps de ne pas brûler les étapes et de surtout être gentil avec soi-même. Il y a une notion ici de prendre soin de soi. Peut-être qu'on va vous dire, on va vous le dire ça, vous êtes peut-être trop brutal avec certaines choses, certaines personnes. Donc on vous demandera peut-être de donner de la douceur dans votre propos. Regardons la maison 6, puisque vous le savez, la maison 6 va nous parler du travail en soi. Vous voyez, c'est quand même assez dur des moments. Il y a des gens ici, parmi les Sagittaires qui regardent cette vidéo, qui ont peut-être envie de partir, tout simplement, quitter cet emploi, en finir avec des personnes avec qui ça ne va plus du tout. Il y a des personnes qui vous, je sais pas, qui vous prennent de haut, non, qui sont peut-être un peu pas très ressourçants, on va dire, au minimum pas très ressourçants. D'autres qui vous demandent des exploits. Pas facile. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, bon, ménage la chèvre et le chou, ne va pas trop vite. Soyez diplomate parce que vous avez effectivement envie, et on peut comprendre, quelquefois de ruer dans les brancards. Je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui vont quitter leur emploi ou qui vont peut-être créer une entreprise, créer quelque chose de complètement différent. Vous aviez, je ne sais pas, un magasin de chapeaux par exemple. Vous allez vendre votre fonds de commerce et remplacer ça par je ne sais quoi, téléphone mobile, j'en sais rien. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelque chose de diamétralement
opposé, quelque chose de complètement différent, un autre esprit. Hein. En tout cas, ça déménage. Hein. Sur le plan de la santé, moi j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop, ne courez pas, essayez de vous ménager un peu sur le plan émotionnel et sur le plan de votre physique même. Hein. Physiquement, vous avez un peu tendance à courir partout, là, bon, pourquoi pas, hein, mais regardez, votre frein ici, c'est le diable, c'est-à-dire c'est cette impétuosité à vouloir absolument, absolument, absolument avoir raison, ou absolument, absolument réussir par tous les bouts. Y a une boulimie, je pense qu'il y a une boulimie de vouloir faire les choses vite, bien, faut que ça fonctionne, il faut y aller, quoi. Il faut que ça fonctionne. Il y a beaucoup de passion dans votre travail pour ceux qui ont toujours une passion pour leur travail. Je parle vraiment de cela pour l'instant. Hein. Comme vous le savez, c'est un tirage général pour tous les Sagittaires et Dieu sait que vous êtes nombreux. Hein. Donc on est tous différents, n'oubliez pas. Votre ascendant va colorer un peu le propos de cette vidéo sur les Sagittaires, bien sûr. Hein. Et si vous êtes Sagittaire 2 fois, c'est-à-dire Sagittaire ascendant Sagittaire, bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous êtes concerné à double titre par ce que je vous dis, hein, bien sûr. Mais enfin, je propose, hein, ce n'est pas du tout une certitude. Heureusement, vous avez du libre arbitre, puisqu'on en parle. Le libre arbitre pour vous, c'est de tempériser les choses. C'est de vous connaître, de comprendre quelles sont ces boulimies d'action, ces soifs d'apprendre et ces soifs d'envie de faire des choses. Et ouais, c'est un peu musclé quand même. Hein. Alors, heureusement, au niveau des amours, c'est vraiment la dolce vita. Et on a l'impression que là, c'est la petite note sucrée hein, de votre vie en ce moment. Il y a peut-être des bons aspects en ce moment sur votre vie affective pour certains. Pour d'autres, on pourra imaginer peut-être que, je pense que c'est ça, hein, il y a des personnes qui vont se connecter avec des réseaux de personnes étrangères et qui pourraient trouver l'amour là-dedans. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez une fête entre amis bientôt et vous avez des personnes qui viennent de l'étranger qui seront là précisément et qui peuvent tomber en amour, ou vous, hein, tomber en amour avec eux, je ne sais pas trop. Il y a, en dehors de ça, un grand aspect au niveau des réseaux, une influence au niveau des réseaux sur les choses affectives. Il y a peut-être quelqu'un qui va rencontrer l'amour, hein, parmi vous, des personnes qui rencontreront l'amour grâce au réseau. Je ne sais pas lesquelles, mais... Dans les projets que vous avez, pour certains d'entre vous, ce serait un voyage, ce serait partir. Et à un autre niveau, si vous voulez partir, ça représente quitter ce qu'on est en train de faire, quitter le socle sur lequel on est posé depuis un petit moment. On a l'impression de faire du surplace et ça ne plaît pas tellement. Hein. Ça ne vous plaît pas tellement parce que vous êtes Sagittaire, vous êtes signe de feu, vous avez besoin de bouger. Et donc la stagnation, ce n'est pas votre truc. Donc un projet qui serait lié à ou un déménagement par rapport à votre travail, ou vous savez, une mutation par rapport à votre travail. Un départ en retraite aussi, ça pourrait être un projet, ça. Je voulais partir à 65 ans, ben non, je partirai à 62, voilà. Ça pourrait être ça aussi, hein, un départ en tant que projet, c'est partir. Donc bien sûr, pour certains, ce sera le déménagement, on va regarder tout de suite si ça se précise. Ce ne serait pas impossible non plus qu'il y ait un déménagement, oui. Mais pour le coup, là, ce serait quelque chose un déménagement pour vous organiser. Un déménagement qui vous permettrait de mieux vous organiser par rapport à votre vie. C'est-à-dire un déménagement vers une ville qui soit plus près de votre travail ou qui vous demande beaucoup moins de distance. Voyez, vous rapprochez un peu de votre travail. Ou en tout cas, un aménagement par rapport à des enfants, par rapport à un mieux-être par rapport à des enfants. Hein. Il y a aussi un rapprochement possible, dans un déménagement possible, avec la sœur ou le frère.
c'est peut-être possible aussi qu'on soit voisin avec le frère ou la sœur. Je regardais donc la maison 3 et 9 pour le mental. C'est vraiment très beau parce que vous avez une énergie, si vous voulez, mentale, qui est plutôt à la réussite. Donc ça, vraiment, souhaitez-vous du bien parce que, à mon avis, si vous faites ce qu'il faut, hein, si vous arrivez à ménager votre entourage sans être trop brutal, tout en ayant connaissance de vous, de faire attention à comment vous êtes et de ne pas foncer partout sans réfléchir, hein, parce que quand même, des cartes comme ça, c'est au niveau du frein, c'est difficile. Hein. Si vous faites tout ça, très franchement, vous allez vous attirer des choses hyper positives au niveau de mental. De toute façon, vous avez un mental de winner en ce moment, de gagneur. Hein. Donc profitez-en bien. Et vous voyez que la renaissance est au bout de tout ça. Donc vous êtes comme dans une certitude intellectuelle, une certitude mentale que vous êtes en train de réussir quelque chose. Mais c'est puissant. C'est puissant. Alors méfiez-vous des freins que vous pourriez vous mettre, encore une fois, sur la confiance en soi. Peut-être bien qu'il y a peut-être de ça qui devrait vous... vous devriez prendre conscience que les problèmes de confiance en soi sont importants dans le mindset, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, dans l'envie de bien faire les choses. Hein. Donc travailler là-dessus quand même, c'est assez important. L'aspect ici des finances, on a le battleur. Moi, clairement, ça me fait penser à un renouveau financier, une étape décisive qui va vous faire grimper un peu au-dessus, voire... ça aussi, hein, ça va faire partie de la confiance en soi. Si vous arrivez à mieux gérer votre vie, mieux gagner votre vie, évidemment que ça va aider à la confiance en soi. Mais il y a vraiment du gain. Il y a du gain, il y a des, je sais pas, des choses qui tombent, hein, qui sont intéressantes. C'est comme des promotions, vous voyez, comme si on vous faisait une promotion. Pour ceux qui sont, par exemple, agents, peu importe lesquels, hein, immobilier, agent, ce que vous voulez, hein, on va peut-être les faire passer à un grade supérieur, c'est possible. Hein. Avec toutefois des besoins de repli par rapport à des choses que vous ne pouvez pas dire. Vous avez besoin de garder un jardin secret par rapport à vos finances. Peut-être que quelqu'un va découvrir quelque chose par rapport à vos finances et que ça pourra semer le trouble. Peut-être pas le trouble, en tout cas une gêne. Une gêne, ça va peut-être vous mettre un peu mal. Bon, c'est juste passager, c'est pas grave. Hein. Mais ça peut être possible. Pour moi, vous devez à la fois être confiant par rapport à votre propre mindset, votre propre, vos possibilités incroyables, parce que là, vous êtes gagnant. Là, en ce moment, c'est vraiment ça. Et en même temps, ne le dites pas à tout le monde. Soyez quand même un petit peu discret, non? Peut-être parce que, vous voyez, votre frein, c'est la jalousie. Ça peut être ça. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pourriez attirer à vous de la jalousie, de l'envie, mais dans le mauvais sens du mot. Hein, bien sûr, quand on est envieux, c'est pas qu'on a envie de quelque chose, c'est qu'on est envieux sur ce que quelqu'un a déjà dans sa vie. Et que donc, on peut très bien vous envier et ça peut poser problème. Dans les principales relations que vous avez avec les autres, on trouve l'aspect de la Lune, la carte de la Lune qui vous parle de quelque chose qui est lié, si vous voulez, à de l'émotionnel encore. Hein. Donc pour moi, très clairement, vous devriez aussi observer vos émotions, regarder vos émotions et ne pas les bloquer. Ne pas les bloquer. Il y aura peut-être des confidences de la part d'un ami, là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, des confidences importantes d'un ami, ou bien parce qu'il a été blessé par quelque chose, ou bien parce qu'il a été peiné, chagriné. Il y a une notion comme ça de peut-être de chagrin, de peine, quelque chose comme ça. Hein. Évidemment, ce que je vous dis là, ce n'est pas valable pour tout le monde. Vous prenez ce qui vous paraît pour vous le plus intéressant. Et bien sûr, en fin de mois, vous pouvez revenir sur la vidéo
pour voir si elle vous a effectivement parlé avec le recul. Hein. Ça peut arriver aussi que ça ne parle pas au milieu du mois, début de mois, et puis à la fin, ça parle plus. Hein. Alors, vos enfants. D'abord, on va regarder la synthèse, pardon. Ici, la roue. Ah là, c'est bien ça, hein, la roue. Hein, c'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser. Il y a un dépassement des choses, il y a un dépassement de soi, et il y a un dépassement d'un problème. Je ne vous situerai pas trop où il se trouve ce problème, mais pour moi, clairement, vous êtes en train de vous épater vous-même, alors entre guillemets, hein, de vous épater dans le sens où vous êtes en train de vous débloquer par rapport à quelque chose, vous débloquez des choses en vous. Peut-être étiez-vous timide et vous le devenez moins, peut-être que vous aviez moins confiance, vous le devenez plus confiant. Il y a un truc qui se débloque, donc parfait, hein, parfait. Il y a peut-être un événement qui va vous permettre de gagner de la confiance encore. Un événement de la vie, un petit clin d'œil comme ça de quelque chose qui se passe dans votre mois d'octobre. Vos enfants, alors pour vos enfants, le premier enfant, c'est une personne qui est très ouverte, hein, qui a vraiment le fenêtre sur le large, et qui regarde passer les trains et qui regarde passer la vie en disant « Ouh là là, dès que ça bouge un peu, je fonce hein. ». On est sur un mode d'ouverture d'esprit qui va permettre le changement, qui va permettre l'optimisme aussi. Donc une personne, que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, qui est plutôt dans une espèce d'optimisme, voilà, qui est assez bien avec lui-même, hein, comme on dit, bien dans ses pompes, entre guillemets. Peut-être on pourrait peut-être le freiner par rapport à des possibilités qui sont un petit peu trop folles. Hein. On a un deuxième enfant qui, lui, ou elle, bien sûr, a peut-être des chagrins d'amour, si c'est un adolescent ou un adulte. Peut-être a traversé quelque chose de difficile avec un enfant. Peut-être n'est pas compris de ses enfants et de sa famille. Peut-être aussi que cet enfant, il est en mode j'ai pas envie de trop aller dans la relation avec les autres, ça me blesse, ça m'écorche un peu, ça me fait mal. Il pourrait y avoir de ça. Al contrario, vous avez aussi, hein, parmi vous, mes amis, pour certains, un deuxième enfant qui, au contraire, aura une intuition qui va se développer, quelque chose qui va lui faire sortir un peu de son côté pragmatique, matérialiste, mais aller plus vers les choses sensibles. Hein, pour des raisons que j'ignore, bien sûr, mais vous verrez bien, mes amis, hein, dans votre mois d'octobre, comment cela apparaît dans votre vie. Et bien sûr, faites-moi des commentaires hein, pour que je puisse aussi prendre note de tout ça. Et puis ça peut intéresser aussi, n'oubliez pas les internautes hein, qui sont avec nous ici et qui vont aller éplucher un peu ce que vous avez envoyé, ce que vous avez commenté, hein, c'est important. Le troisième enfant, ou troisième enfant, oui, qu'il soit adulte ou enfant, bien sûr, quelqu'un qui est en pleine renaissance, quelqu'un qui vient de passer un cap, qui est en train de récupérer de la force, qui est en train de se renouveler, qui est en train de repenser sa vie, qui est en train de vouloir ne plus être considéré comme on le considérait avant, mais être reconsidéré à sa juste valeur. Alors, bien parce qu'il était en échec scolaire et que du coup, ça va mieux au niveau scolarité, du coup, il est plus heureux. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi quelqu'un, peut-être tout simplement, qui a été moqué longtemps et qui aujourd'hui retrouve une vengeance, entre guillemets, c'est pas le mot, mais vous voyez une reconstruction, certainement, une deuxième chance en tout cas, hein, je trouve pas le mot, une revanche quelque part. Et puis on a votre quatrième enfant qui lui a envie de partir, a envie de voir du pays, a envie d'aller s'installer ailleurs. Est-ce que c'est un déménagement ça pour votre quatrième enfant? Possible. En tout cas, il y a en lui quelque chose qui est ou bien en relation avec l'illusion, en relation avec les métiers de l'illusion, alors ça peut être magicien, je sais pas, des choses comme ça. Prendre une capacité de recul par rapport à la vie aussi. Ça peut être une personne qui est en train de prendre le large, mais dans son cœur, par rapport à quelque chose. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à sa chérie, son chéri. Enfin, vraiment, ça peut être 10 000 choses, bien sûr. Hein. C'est un tirage global. Je vous rappelle que je suis à votre service pour le tirage bien plus personnel que celui-là, hein, qui, bien sûr, parlera de ces centaines de sagittaires que vous êtes qui regardez cette vidéo, hein, bien évidemment. Voilà mes chers amis, j'espère qu'on aura fait le tour hein, pour vous pour le mois d'octobre. N'oubliez pas de regarder bien entendu cette fin de mois d'octobre, le tirage de la coupe
pour les signes de feu que vous êtes. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment ensemble avec moi. Je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'octobre. Je vous dis à très très vite. Merci pour vos petits messages et vos commentaires et les partages sur vos réseaux. À bientôt.